Catherine. Salut Margot. Bonjour à tous. On se retrouve donc une nouvelle fois dans ta cuisine. Et oui, on va parler box repas et batch cooking. Est-ce que c'est compatible? C'est la bonne question. Mais Alors, de quoi vas-tu me parler aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le petit marron, le légume phare De l'automne-hiver. Voilà, et donc un qu'est-ce que tu fais quand tu te retrouves avec un gros petit marron comme ça et puis que tu ne veux pas te noyer dans la soupe? Eh ben, on va vous en dire plus tout de suite. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a inspiré pour la Oui, semaine parce prochaine? que dans les box repas de cette semaine, il y a un truc qui m'a mis l'eau à la bouche et c'est le pain de viande avec la potée. Ah oui? Ah oui, parce que tu peux faire tellement de choses avec les restes que c'est absolument génial d'en faire plus exprès. Et donc, je vais te raconter ce que tu peux faire avec ça. Ça tombe bien parce que c'est justement un de nos classiques de nos box repas de la semaine prochaine. Et comme tu le sais, avec nos box repas bio et local, on a envie que d'une chose, c'est de simplifier la vie des familles. Donc on met tous les ingrédients, les quantités exactes, les recettes, et tu ne vas plus t'occuper des courses. Fini la charge mentale. Ça, c'est génial. Et avec le batch cooking, là où j'interviens, c'est que même avec une box repas, tu peux tirer parti d'une cuisine regroupée et anticipée, c'est-à-dire que tu fais un peu plus pour en avoir pour le lendemain sans spécialement manger la même chose. On croit toujours que le batch cooking, c'est de cuisiner énormément pour 6, 5, 4 repas à la fois. Et en fait, si tu le fais déjà une fois sur 2 jours, ça veut dire que le lendemain, tu ne cuisines pas. C'est un peu de la magie en fait, le batch cooking. C'est pas de la magie, mais c'est intelligemment regroupé, c'est préparatif et on va voir comment avec les box repas, tout simplement. Eh ben génial. C'est parti? C'est parti. Alors le petit marron, qu'est-ce que tu peux en faire? Alors on a parlé soupe quand même. De la soupe, ça c'est un de mes préférés. Alors la soupe c'est classique évidemment, mais si tu veux changer, tu adores la soupe et que tu as envie d'un peu de changer de goût, il y a moyen de rajouter des épices. Ah oui, moi je mets toujours de la noix de muscade dans ma soupe au potimarron. La noix de muscade, on l'oublie, il n'y a pas que dans la purée de pommes de terre que tu peux l'utiliser, c'est super bon. Et tu peux aussi la pimper, ta soupe, l'assaisonner, la glamouriser, lui mettre des paillettes dans sa vie avec du gingembre par exemple. Ah oui? Oui, un petit peu de gingembre frais râpé. Tu pèles le gingembre et tu râpes simplement? Voilà, tu le râpes. Alors, tu n'es pas obligé d'en mettre beaucoup parce qu'il y a parfois des enfants qui trouvent que le goût est un petit peu poivré, fort. Et donc, tu en mets un petit peu et tu vas voir que le goût sucré du petit marron vraiment est complètement équilibré avec cette petite touche à la fois acidulée et poivrée du gingembre. Ok, je ne connaissais pas du tout. Voilà, donc tu testes et tu nous dis quoi? Super. Alors, une autre chose que tu peux faire avec le potimarron, c'est le dessert. Ah oui? Tu mélanges potimarron et sucre? Oui, en fait, déjà, il n'y a même pas besoin de sucre parce que figure-toi que le potimarron, c'est une courge d'hiver, d'automne et d'hiver, super sucrée. Ok. Et donc, si tu rajoutes du chocolat à du potimarron cuit-vapeur, donc quand tu as trop de potimarron, tu en cuis une partie à la vapeur. Alors la vapeur, c'est pas sorcier, il suffit d'avoir une petite marguerite, un petit accessoire qui se déploie dans le fond de ta casserole, tu mets de l'eau en dessous, tu mets des potimarrons dans ta marguerite et tu cuis à la vapeur. Et est-ce que tu pèles ton potimarron? Ça, c'est toujours la question que je me pose. Courge, pelée ou non pelée? Alors, de toutes les courges, le potimarron est la plus sympa avec les personnes pressées parce que tu ne dois pas le peler. C'est génial. La peau devient tendre à la cuisson et donc elle ne se sent plus. Donc, tu la laves soigneusement. Bien lavée. Voilà, tu coupes ton potimarron en 2 ou en 4. Et puis avant d'enlever les graines, et avec les graines on peut aussi faire quelque chose. Et puis tu fais tes dés de potimarron, tu les mets à la vapeur, on va parler des graines après. Tu les mets à la vapeur et tu mélanges ta chair de potimarron cuite avec
pour à peu près 500 grammes de chair, 100 grammes de chocolat noir. Donc du chocolat noir, noir pur. Tu sais, le chocolat pour faire la pâtisserie. Ok, voilà. Okay, super. Donc tu le coupes grossièrement au couteau, tu le fais fondre dans ton four ou à la vapeur. Oui. Voilà. Et puis tu le rajoutes avec aussi 100 grammes de crème. Et tu peux même choisir de la crème de vache ou de la crème végétale. Voilà. Okay. Et alors tu mixes le tout. Et tu obtiens une délicieuse petite crème. Tu peux rajouter des épices aussi. On ne va pas revenir avec le gingembre, mais tu peux mettre de la vanille, tu peux mettre de la cannelle. Donc en fait, ça fait notre danette maison. Danette maison sans sucre en plus. Waouh, je ne connaissais pas du tout. Voilà, donc tu peux te faire une délicieuse petite douceur chocolatée, vraiment saine. Et tu peux aussi utiliser ta chair de potimarron cuite à la vapeur, mixée. Donc tu as une espèce de crème que tu peux la rajouter par exemple à ta pâte à crêpes. Ok. Pour faire des pancakes. Donc mes pancakes seront un peu orange. Oui, ils seront un peu orange, ils seront un peu légumiers et c'est tant mieux. Halloween. Voilà. Alors, les graines, ça c'est aussi un truc super sympa parce qu'à force de manger des potimarrons, on en a des graines et on peut les grignoter à l'apéro. Ah oui, ça se mange. Ben, ça se mange, oui. Forcément, la peau blanche autour, tu vas devoir l'ôter. Donc il faut un peu les il faut laver. Il faut laver les graines, enlever les petits filaments de chair. Et puis quand elles sont séchées, tu les as posées sur un essuie, tu les as fait sécher. Okay. Tu les assaisonnes, sel, épices éventuellement. Oui, donc on peut faire un mélange même encore avec du curry, du paprika, voilà. Du gros sel. Absolument. Et puis tu les mets à cuire sur une plaque. Ok. À sec, comme ça, pas besoin de rajouter quelque chose. Combien de degrés? Alors, 180 degrés. Ouais. 10 minutes et puis tu touilles un peu dedans pour les retourner pour qu'elles soient grillées des deux côtés. Okay. Et en avant l'apéritif. C'est génial. Donc tu vois, pas du tout. ton potimarron, c'est vraiment une mine d'or. Ah oui, j'ai bien l'impression que c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger ces prochains mois. Voilà, donc quand tu vois du potimarron dans ton panier, sur le shop ou dans ta box repas, tu sautes de joie et peut-être que tu en demandes un deuxième. Alors, le pain de viande potée. Le pain de viande, moi je trouve que c'est une des charcuteries maison les plus géniales et les moins chères qui soient. Parce qu'une fois que tu as fait ton pain de viande... Donc on va mélanger le haché, un petit œuf, de la chapelure... Oui, voilà, des épices si tu veux. Un petit oignon, et emballé dans du lard. Emballé dans du lard, tu as quelque chose de très gourmand. Ouais. Vraiment, déjà chaud, ça délice, ça embaume la maison. Ah, et ça c'est le repas d'hiver. Avec la potée, c'est vraiment un délice. Et le lendemain, quand il te reste trop de pain de viande, qu'est-ce que tu as? La possibilité de le trancher très très fin parce que tout a durci. Et donc tu l'as laissé refroidir, puis tu l'as mis au frigo. Et à ce moment-là, tu peux le trancher très finement pour ton sandwich du lendemain. Ah mais oui, quelle merveilleuse idée. Voilà, avec et alors une petite mayonnaise, des cornichons finement émincés. Voilà, donc heureusement que Margot est là parce qu'elle est tout taquée. J'ai déjà l'eau à la bouche, je peux penser. Hein. Mais voilà, donc moi je trouve ça vraiment dément si tu te demandes quel jambon ou que tu te dis vraiment le jambon bio c'est un prix assez élevé, c'est vrai, parce que quand ce sont des bons ingrédients, il faut mettre un peu plus. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de bien payer les gens qui te font bien à manger. Et là, quand tu le fais toi-même, vraiment, c'est un bon rapport qualité-prix, c'est vraiment super intéressant. C'est génial. Voilà, alors si tu en as encore mais oui, en fait, tu sais, quand tu as une potée comme ça à base de pommes de terre, je pense qu'il y a des navets, des carottes et des poireaux. Oui, tout à fait. Je crois même du thym et du laurier pour évidemment, ça donne du goût. Tu as quasiment une potée ou un stump en fait. Oui, tout à fait. Tu sais, un stump à Bruxelles. Voilà, un stump d'aimant. En fait, à Bruxelles, le stump, c'est de la pomme de terre avec un autre légume mélangé. Oui, tout à fait. Voilà, et donc on a une espèce de purée d'écrasé de pommes de terre avec un légume. Stump est quand même plus... Voilà, et qu'est-ce qu'on fait comme plat de suite, comme plat de reste avec de la purée de pommes de terre? Un gratin.
Oui, ou un parmentier, ça s'appelle en fait, Ah oui, de pardon. nom de l'inventeur, de Du l'importateur de la pomme de terre. hachis. Le haché parmentier. Et donc, tu n'es pas obligé de faire avec du haché, tu peux faire avec des restes de pain de viande, hachés grossièrement, Ouais. et les petits restes que tu ne sais pas très bien quoi faire, tu les mets dans le fond, même si tu n'en as pas beaucoup, tu mets un peu de bouillon éventuellement, et puis le reste de la potée. Tu fais des petites Quelques lignes stries avec, une fourchette. voilà, et puis tu mets du beurre, de la chapelure ou du fromage. Ah oui, mais ça c'est encore Plus plus gourmand. gourmand. Voilà, et donc il suffit juste de mettre le plat au four et puis tu n'as plus rien à faire. Ah, c'est génial. Donc, Voilà, en une fois, on cuisine 2 voire 3 repas et c'est un gain de temps énorme. absolument. Et tu peux batch cooker à partir du moment où tu fais juste pour 2 repas à la fois. Il ne faut pas s'en faire une montagne en se disant bah, moi je ne pourrais jamais cuisiner 5 ou 7 repas. Ce que j'ai aussi vu c'est ah oui mais nous après 3 repas on ne sait pas ce qu'on a envie de manger. Ben, déjà si tu fais une petite cuisine une fois pour 2 ou 3 repas, Tu sais facilement pimper en fait. mais complètement. Et ça, ce sont les idées qu'on va te donner chaque fois. Voilà, Donc, n'hésite pas à nous poser des questions, à commenter. à faire des suggestions pour utiliser, réutiliser tes restes. Et puis, on reviendra la semaine prochaine. Voilà, bonne journée à tous! Salut!